j'espère que vous allez bien. Je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une analyse de tendance spéciale accessoires. Wouhou! Je vais vous présenter les accessoires que j'ai identifiés les plus sympas, les plus portables, les plus désirables des collections printemps-été 2021. Donc je présente des collections un peu trouvées partout, donc on va avoir du Dior, du Chanel, du Isabelle Marant, comme d'hab, du Louis Vuitton, voilà, il y a beaucoup d'inspi. Donc on y va sur les tendances spéciales accessoires. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste en dessous et en activant la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Ça va vous permettre d'être informé chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. J'ai aussi un guide gratuit, n'hésite pas à le télécharger, je te mets le lien juste en dessous, tu cliques sur le lien et tu reçois directement mon guide gratuit qui te donne des infos pour déterminer les couleurs qui te vont le mieux et aussi comment associer les pièces pour faire de ce joli look. On y va sur les accessoires qui sont les plus canons spécial printemps-été 2021. Donc le premier accessoire qu'on voit et revoit de manière omniprésente dans beaucoup de collections, c'est la manchette. Donc la manchette qui est positionnée à un endroit complètement extravagant, donc positionnée ici au niveau de juste en dessous du coude. Donc je vous mets l'inspi ici. Donc la grosse manchette très visuelle et donc positionnée assez haut sur le bras. On l'a aussi carrément au-dessus du coude. Donc vraiment une façon très originale de porter la manchette et je trouve que c'est vrai que c'est vachement sympa de changer un petit peu et d'avoir des manchettes à des endroits un petit peu inattendus. Et bien sûr aussi on a la proposition au-dessus de la chemise ou du pull ou de la veste. Alors ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu déjà un petit peu, mais là vraiment par exemple, je sais pas si vous l'avez vu sur les influenceuses, mais elles portent leur montre au-dessus de leur chemisier et là donc Isabelle Marant qui met la petite manchette au-dessus du poignet sur ce magnifique chemisier. Deuxième grosse tendance, les maxi boucles d'oreilles. J'ai une passion maxi boucles d'oreilles et là Isabelle Marant en a fait des canons spéciales étoiles comme ce modèle-ci, donc soit en plein et en couleur, ou soit de manière très fine avec donc un fil métallique en forme d'étoile. Donc je trouve ça trop joli, je trouve que c'est d'une beauté incroyable et j'adore en plus les couleurs. Donc là aussi la version en forme cœur que je trouve hyper jolie aussi. Bon voilà, clairement je suis dingue de ça. Forcément, il y a d'autres formes de boucles d'oreilles que j'ai pu voir sur les autres défilés, mais c'est vrai que cette forme-là, je trouve qu'elle est hyper intéressante, visuellement très graphique et très jolie. Troisième, le maxi collier, la grosse chaîne, on en a déjà parlé ici, j'adore, je trouve ça hyper sympa, très fun en plus, et là, Victoria Beckham a ajouté un gros anneau, et je trouve que graphiquement, c'est très joli aussi. Voilà, j'adore. Quatrième accessoire, la ceinture taille haute. Je sais que c'est tellement beau sur une morphologie de femme que j'adore insister sur le fait de ceinturer les vestes ou les manteaux. Donc ici, Isabelle Marant propose un look, total look fuchsia avec une ceinture. Je trouve ça trop beau, j'aime beaucoup cette proposition. Donc la ceinture de couleur est assortie à la veste par exemple, ou en tout cas un all-over dont je vous ai déjà parlé, que je trouve hyper intéressant. Donc là, la ceinture, elle est un peu fondue dans la veste, mais on voit quand même que ça crée une belle silhouette. La ceinture argentée, ça aussi, je trouve que c'est une proposition qui est hyper efficace parce que ça va avec beaucoup de choses. Donc tu t'achètes une ceinture argentée, ça donne un côté très stylé à tes looks et beaucoup de peps à tes looks. Et finalement, c'est une pièce qui est assez facile à trouver et assez facile à associer avec tes looks. Ensuite, on a la ceinture double tour. Ça c'est un retour de la ceinture double tour. On n'en voyait plus beaucoup et là c'est Dior qui le réinterprète, notamment là donc porté sur des jolies robes. Donc on a la version noire ou la version en coloris naturel. Donc la chaussure se choisit hyper assortie, donc il y a une vraie harmonie des couleurs, comme ici par exemple avec cette robe, Isabelle Marant qui associe ça avec des bottes rouges. Et donc bottes cow-boy en plus, donc c'est pas mal, ça vient casser le code de la robe un petit peu trop féminine peut-être, ou un petit peu trop chic, donc cette botte cow-boy vient contrebalancer le look. Deuxième proposition, pareil, les bottes sont très assorties avec le reste du look et ça fait une jolie silhouette avec cette salopette, cette blouse très vaporeuse et transparente en dessous de la salopette et ces bottes cow-boy qui sont juste dingues.
Et enfin, on va parler un peu sac. Les sacs, on a quand même plutôt des modèles que l'on retrouve toujours, donc le sac matelassé avec la grosse chaîne. On va avoir aussi la maxi pochette rectangulaire et très rigide, vraiment en modèle maxi comme ici, que je trouve très marrant. Donc ça vient de chez Louis Vuitton et qui est porté vraiment très proche de sa poitrine. Donc c'est une nouvelle façon aussi de porter son sac. Donc le sac chez Isabelle Marant qui est un peu slouchy, un petit peu mou, plié et bien coincé sous le bras, porté un petit peu esprit porté baguette, vous savez la baguette de pain. Et je trouve que c'est très sympa de porter ces sacs un peu tendance 2021. Ça donne vraiment beaucoup plus de style que de porter son sac de manière un peu trop d'Adam ou un peu trop classique. Dites-moi si vous avez envie que je vous parle de comment porter le sac de manière moderne. Alors il faut savoir que moi je trouve que c'est fantastique de découvrir que la façon dont on va porter le sac va donner vraiment une tendance plus moderne à son look. Et donc ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas besoin d'acheter de nouvelles pièces, c'est juste la façon dont on va porter le sac. Donc ça me donne une idée ou une envie de vidéo, dites-moi si ça vous intéresse. Autre inspiration que j'ai adorée, c'est chez Chanel ici, le sac ton sur ton avec la veste. Je trouve ça magnifique, j'en ai déjà parlé mais je trouve que le rendu est dingue. Bien sûr, dans ces cas-là, il est idéal de connaître sa colorimétrie, comme ça on a un sac, une veste, un pull et pourquoi pas un t-shirt dans ces couleurs et ça peut faire des looks vraiment waouh et très 2021. Dernier accessoire que j'ai adoré, c'est le maillot de bain, ici en côté un petit peu lamé. Je trouve que c'est ouf, porté avec une surchemise un petit peu masculine et donc le contraste entre la féminité du maillot de bain, le côté un petit peu dénudé du maillot de bain avec une surchemise, je trouve que c'est dingue. Bon, maintenant après, comment le réinterpréter dans nos vraies vies? Je ne sais pas encore, mais comptez sur moi, je vais essayer de trouver une idée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire l'accessoire qui vous a le plus plu et vous pouvez aussi liker cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous rappelle que je peux vous accompagner en coaching individuel pour déterminer votre colorimétrie, votre morphologie, les pièces idéales pour votre dressing et faire des looks qui sont vraiment propres à vous-même. On peut faire aussi du treat dressing et donc je vous créer des nouveaux looks avec les pièces que vous avez déjà dans votre dressing. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de mes prestations juste en dessous ou alors vous pouvez m'envoyer un petit mail pour me poser des questions. Je vous embrasse, je vous dis à très vite sur Instagram où je partage mon quotidien et des idées de look et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et je vous souhaite une magnifique journée.